Shalom, shalom, peuple de Dieu. Bonsoir, bonsoir. Esika, Ezuyo, Tondi Kozong, Samakanso, na présence. Nanzambe 4 na émission na biso de ce soir. Nzambo abateli biso sa ngolo grâce. Tuana kopesa merci. Pe kokaba ce moment entre ses mains. Prions au nom de Jésus-Christ. Oh Père éternel, te disons merci, l'Éternel des armées. Sois glorifié, sois élevé. Qui est comme toi, qui fait comme toi. Merci pour ta grâce, Père éternel. Merci, Nanyo Sunakosala, Katina Bumwena Bison. Tika Kombone Tolama. Tika Kombone Sanjolama. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je te dis merci pour la santé. Merci pour le souffle de vie. Merci, Père éternel, pour ces moments. Tika Tengolu Nayon. Et va se manifester parmi nous. Que Dieu va nous agir. Dieu va nous se manifester. Oh, que ce moment, Père éternel, Saint-Esprit de Dieu, parle-nous. Agis en nous, Père éternel. Dispose-nous. Au nom puissant de Jésus-Christ. Yod moni samanayon. Yo se manifester. Tout et chacun, Père éternel, Oyo bengi ce soir, Azala disposé par le Saint-Esprit de Dieu, Yo mimoni samanayon, dans le nom puissant de Jésus-Christ, car nous avons besoin de toi, nous avons besoin de ta présence. Au nom puissant de Jésus-Christ, Nakombo no Yesu Masia, que ton nom soit élevé. Nakombo na Yesu Masihi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Oui, bien-aimé. Bienvenue Katina émission Nabiso. Au son de la trompette. Toi que Dieu a disposé. Toi que Dieu a appelé. De s'approcher encore dans sa présence. Oui, bien-aimé, Tozali Kolobela, toujours si la marche dans le désert, la marche des enfants d'Israël, dans le désert, après les sorties, bien-aimés, de l'Égypte, le peuple s'est mis à marcher avec Dieu. Le peuple, Dieu conduisait son peuple bien-aimé dans le désert. Et si il n'y a pas la vie, et si c'est Dieu qui dirige, c'est Dieu qui commande. Et si Kobana Israël, il serait de faire confiance totale à Dieu bien-aimé. Si nous lisons dans 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 12, verset 12 à 13, 1 Corinthiens chapitre 10, verset 12 à 13, elle dit, ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'a été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il prépara aussi les moyens d'en sortir afin que vous puissiez
la supporter, bien-aimé. Ici, la Bible, la douce Bible parle que celui qui croit être debout, comme nous avons parlé, que celui qui croit qu'il est toujours dans les bons chemins. Oh, Ezali Kate, bien-aimé. Ici, la Bible parle de deux catégories de gens. Celui qui croit et celui qui fait, qui est déterminé de ne pas tomber. Comme apôtre Paul lui-même il dit, je traite directement mon corps pour ne pas être disqualifié après avoir prêché aux autres. Que ngai moko natikala, que ngai moko nem na kolongwa bien-aimé, la bien nous met à garde. Celui qui est trop sûr de lui, qui est vraiment dans sa vie chrétienne, tout marche parfaitement. Kazana sikata s'appuyer, qui est toujours il est dans le bon. Il avait dit, celui qui croit comme ça, il doit prendre garde. Des fois, il y a la commis Kebela. De ne pas tomber. De ne pas trop être sûr de lui-même. Apôtre Paul, lui, le grand apôtre, il savait, il pouvait être disqualifié. S'il comptait sur soi-même, s'il comptait sur sa propre force, bien-aimé. Mais dit, je m'appuie par celui qui me fortifie. Il savait s'appuyer sur Dieu, bien-aimé. Il mettait sa confiance à Dieu. Il s'appuyait. Non, dans ma casse, il s'appuyait, bien-aimé, par la force de Dieu. Il s'appuyait sur Dieu, bien-aimé. Celui qui croit être trop sûr de lui, il faut faire attention, bien-aimé. Il faut faire attention. Celui qui ne met pas sa confiance à Dieu. Celui qui pense à rien, tout va bien. Il faut s'examiner, bien-aimé. Si tu es toujours dans la foi, si tu es toujours bien-aimé, dans tout ce que tu fais, parce que l'ennemi, il peut prendre du temps, il te laisse, mais quand il te regarde, il voit certaines choses. Osant en attirer les choses du monde. Bozia mokili oyo bien-aimé. Celui qui veut toujours la gloire, ça devient un piège, bien-aimé. Ça devient un piège. Ça devient un piège, bien-aimé. Être debout, c'est une position, mais c'est aussi une position spirituelle, bien-aimé. Pas être déjà une position humaine. Nous tous à côté, les mains. Parfois, c'est aussi un signe de respect. Quand tu vois quelqu'un aller plus âgé que toi,
par humilité, tu peux t'élever pour le saluer. C'est une position, bien-aimé, humaine. C'est un état aussi, bien-aimé. C'est une attitude. Et spirituellement, bien-aimé, ils allaient position. Ils allaient position, attitude. Quand nous sommes dans l'ancienne alliance, dans Genèse, chapitre 18, verset 1, jusqu'à 8. Genèse chapitre 18, verset 1 à 8, il me dit, l'Éternel lui apparut parmi les chaînes de Mamré, comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Il leva les yeux et regarda, et voici 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut devant d'eux depuis l'entrée dans sa tente, et se prosterna en terre. Et il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je t'en prie, loin de ton serviteur. Permettez qu'on emporte un peu d'eau pour vous laver les pieds, et reposez-vous sur cet arbre. Je prendrai un morceau de pain pour fortifier votre cœur. Après quoi vous continuez votre route, car c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. Il répondit, fais comme tu le dis. Abraham alla promptement dans sa tente vers Sarah, et il dit, vite, 3 mesures de fleurs de farine, pétries et de feuilles de gâteau. Et Abraham courut à son troupeau, prit un veau tendre et bon, et le donna à un serviteur, qui s'hâta de la prêter. Il prit encore de la crème et du lait, avec le veau qu'on avait prêté, et il les mit devant, et il se tient lui-même à leur côté sur l'arbre, et il mangeait. Ici nous voyons Abraham qui a vu de loin ces 3 hommes, et il vit ces hommes, ils étaient debout. Abraham a reconnu directement que ces hommes, bateau bazoyawana, ce sont des hommes divins, celui qui était au milieu. Et Abraham les a reconnus, et il a montré le respect. L'attitude wana, aspect Abraham à la kisaki, donc considération, être debout, bien aimé. C'est une attitude de respect, une attitude de considération, de politesse, bien aimé. Mêmement, quand nous voyons Joseph dans Genèse 37, verset 7, la vision où Joseph a joué qui bien aimé, qu'il a vu cette vision dans Genèse Dans Genèse 37, verset 7, dans Genèse 37, verset 7, il avait dit,
Nous étions alliés des gerbes au milieu des champs. Et voici ma gerbe s'éleva et s'éteint debout. Et vos gerbes l'entouraient et se prosternaient devant elle. Ici Joseph qui rencontre, songe au Azwaki, songe oyo ye moko azwaki, qui ba gerbe na champ, mais gerbe na ye mutetelemaki, gerbe ya ye Joseph, qui est resté debout. Par là, nous voyons la suprématie, bien-aimé, l'autorité, la domination, autorité spirituelle, la puissance, la suprématie, bien-aimé, la supériorité. Et ses frères qui confirment eux-mêmes. Dans 8, ils disent, est-ce que tu régneras sur nous? Donc celui qui est debout, il y règne. Il a la domination. Car être de c'est une position spirituelle et bien-aimée. Il y règne. À un avantage. Celui qui est debout, bien-aimé, celui qui est debout règne. Il règne, bien-aimé. Même image Josué. Dans Josué, bien-aimé, Josué 5, 14 à 15. Quand ils vont faire la conquête au Jéricho, il a vu un homme qui se tenait debout. Il a dit, mais es-tu de nous, oh, de nos ennemis, ou tu es contre nous? C'est homme qui se tenait debout. Les Seigneurs des armées. Les Seigneurs des armées. Nous avons l'autorité spirituelle, bien-aimée. Dieu veut que nous restons debout, bien-aimés. Mais tu dois prendre garde. Tu dois savoir comment on doit se tenir debout. Celui qui se tient debout, bien-aimé, il met sa confiance à Dieu. Il ne compte pas sur lui-même. Il ne compte pas sur lui-même. Mais il met sa confiance à Dieu. Il met sa confiance à Dieu. Car c'est Dieu, bien-aimé, que nous donne la force de rester debout. C'est Dieu qui nous soutient, bien-aimé, dans cette position. Dans cette position. Même devant nos ennemis. C'est Dieu, bien-aimé, qui fait que nous donne la force. Il y a côté les ma bien-aimé. Parce que si tu ne prends pas garde, on croit que tu es toujours debout. Mais tu es déjà bien-aimé. Par terre, spirituellement, tu ne te tiens plus devant Dieu. Parce que Dieu parle aux gens qui sont debout. Dieu parle, il montre des choses à celui qui est debout devant lui. En celui qui est debout devant lui, spirituellement.
Dieu parle aux gens qui sont debout. Dans sa présence. Dans sa présence, bien-aimé. Est-ce que quand tu regardes, on a qu'on prenne garde, bien-aimé, de faire attention. De faire attention, bien-aimé. Il y a qu'on ça l'attention, il y a qu'on ça la keba. Parce qu'il peut être disqualifié, bien-aimé. Celui qui compte que sur lui-même. Qui met toute sa confiance. Dans ma casse, na yemoko. Comme Pierre. Qui dit à Jésus, que Jésus lui dit. Avant que le coq. Aganga chimi, oeba ko wanga na ngai. Pierre a dit non. Nga, nakoyeko wanga na ote, je t'aime. Pierre était très sûr de lui. Pierre a une assurance wana yemoko sûr de lui. Kakoyeko wanga na Yesu te. Mais Jésus-Christ savait. Jésus-Christ savait. Et Père n'a qu'au régner Jésus-Christ. Lui-même, quand ça s'est accompli, la parole de Christ, Azoni Katsa Yemoko. Azoni Katsa Yemoko bien-aimé. Azoni Katsa Yemoko. Celui qui est trop sûr de lui, l'ennemi tient toujours un piège devant lui, bien-aimé. L'ennemi tient toujours un piège. Si tu crois, bien-aimé, que tu es debout, il faut faire attention de ne pas tomber. De ne pas tomber. Et quand pas de tomber, il y a la tentation, bien-aimé, qui est là. Qui est là, bien-aimé. Comme Dieu dit dans Genèse, il dit à Caïn que les péchés couchent à ta porte, bien-aimé. Le péché est toujours là, bien-aimé, si notre toi n'apporte n'abisso. Dans nos vies, à la porte, le péché, la tentation est toujours là. Est toujours là, bien-aimé. Est toujours là. Dieu dit de surmonter cela. Le péché est toujours à notre porte. Mais si tu ne prends pas garde, bien-aimé, si tu ne prends pas garde, tu peux te disqualifier. Tu peux tomber, bien-aimé. Tu peux tomber. Tu peux tomber, bien-aimé. Donc être debout, c'est une position, bien-aimé, que celui qui a la relation avec Dieu doit rester debout spirituellement. C'est celui qui a une amitié avec Dieu. Celui qui a une relation avec Dieu. Celui qui se tient devant la présence de Dieu. Comme Ézéchiel, bien-aimé. Comme Ézéchiel.
Dans Ézéchiel chapitre 2, dans Ézéchiel chapitre 2, verset 1 à 2, Ézéchiel chapitre 2, verset 1er, 1, 2, la Bible dit, il me dit, fils de l'homme, tiens-toi sur tes pieds, donc tiens-toi debout, tiens-toi sur tes pieds, et je te parlerai. Dès qu'il m'a adressé ces mots, l'Esprit entra en moi et me fit tenir sur mes pieds, et j'entendis celui qui me parlait. La parole de l'Éternel. Dieu parle à Ézéchiel de se tenir debout. Avant que Nzambe alobela yo, avant que Nzambe alobela Ézéchiel, et c'est Ézéchiel, un a côté les ma bien-aimé, un a resté sur ses pieds, un a côté la présence d'Nzambe, et celui qui se tient debout, Dieu l'adresse la parole. Celui qui tient sur ses pieds, Dieu lui parle. Ici, c'est la position, il y a dialogue, il y a relation. Avant Dieu de parler à quelqu'un, son serviteur, elle va toujours relever, elle va toujours télémissailler. Il faut d'abord se tenir debout dans la présence de Dieu. La bonté de notre Dieu céleste, notre Père céleste, celui qui nous relève, c'est Dieu qui nous relève, bien-aimés. Quand nous tombons, dans 1 Corinthiens 10, verset 13, il n'y a aucune tentation. Et la biso ezali humaine. Mais Dieu, na bonté na ye, elle va toujours bien aimer. Nako fongola. Nzela mo ya sorti pour na kobimisa biso bien aimé. Il ne laisse pas que nous soyons tentés au-delà de nos forces bien aimés. Donc celui qui tombe, celui qui ne prend pas garde, même s'il croit qu'il est debout, la tentation est là, bien-aimé. Il avait dit, aucune tentation, et il a dit que ezala humaine. Ezala qui humaine. Et Dieu ne laisse pas que nous soyons tentés au-delà de nos forces. Mais celui qui ne veut pas tomber doit rester debout. Doit rester debout, bien-aimé. Doit rester debout. Celui qui croit être debout, il doit veiller et prier. Ce sont ces deux choses. Mais quand nous voyons Christ dans la nouvelle alliance, Jésus-Christ, dans la synagogue, comme il allait, et dans Luc chapitre 4, verset 16 en 22, il dit, Christ, il s'est tenu debout, il s'est levé. Il s'est levé. Quand il entra, selon leur coutume, il s'est levé pour lire les livres de la loi, pour faire la lecture dans la synagogue. Dans la synagogue, bien aimé. La Bible, comme sa façon
comme il parlait avec autorité, bien-aimé. Il avait dit que les gens ont été frappés par sa doctrine, par sa façon de parler. C'est l'autorité, être debout. Il s'est levé. Il s'est levé, bien-aimé. Il s'est levé. Il s'est levé, bien-aimé. Être debout, c'est une position spirituelle, bien-aimé. Autorité. Jésus s'est levé pour faire la lecture. Donc, il s'est mis debout. Il s'est mis debout. Dans le même mot, cet mot en grec, eux, l'activent en système. Eux, sont riches de sens, bien-aimé. Eux, en définition, ils sont debout, côté les mains. Ils sont caractérisés aussi élevés. Élevés, bien-aimé. Il faut aussi référence à la naissance, l'apparence, bien-aimé. Aussi, ce signe de résurrection. Être debout. Christ avait vaincu la mort. Il a vaincu la mort. Le fils de la veuve dans Luc 7, verset 11 à 17, bien-aimé. La résurrection. La fille de Jairus dans Luc 8, 41 à 56. Sept mots, être debout, bien-aimé. Et ça, bien à sens fait, il y a résurrection. Il y a résurrection. Même la mort à Lazare. Lazare était mis debout. Quand il sortait. Quand il sortait, bien-aimé. Même verbe. En histoire, l'axi debout, bien-aimé. Ça parle aussi de la résurrection. Il y a boité, bien-aimé. N'importe sa temple dans Actes des Apôtres. Chapitre 3, verset 6 à 8. Tout cela, bien-aimé. Ça parle aussi de la résurrection. Ça parle aussi de la résurrection, bien-aimé. Christ, dans le dernier jour, dans Jean chapitre 7, verset 37 à 38, Christ s'est tenu debout. Il a crié, si quelqu'un soif, qu'il vienne à moi et qu'il y boive. Celui qui croit en moi, des fleuves des eaux vives couleront de son sein. Christ s'est tenu d'abord debout. Il s'est tenu d'abord debout, bien-aimé. Jésus-Christ nous dit, nous parle des choses, bien-aimées. Et ça est redoutable. En tant qu'enfant de Dieu, bien-aimé. C'est lui qui veut rester debout. C'est lui comment de ne pas tomber à la tentation, de ne pas céder à la tentation, bien-aimé. Christ part dans Luc. La Bible parle dans Luc, chapitre 21. Ici, Christ parle, ici, les temps de la fin. Dans Luc, chapitre 21, verset 36. Il veut dire, veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme.
Christ parle à ses disciples après avoir parlé sur le royaume, des choses, sur la génération qui passera. Christ parlait, il parle à ses disciples de prendre garde. Que mitema na bango, ezala kobanga te. Nana 36, il dit, bana ko veiller et bana ko prier. En tout temps, bien aimé. Pendant qu'on échappe na tentation, bien aimé. Na biloko Christ na koloba na likolo, bien aimé. À partir à 30. Pendant qu'on échappe, bien aimé. Il y a des choses qui surviendront sur le monde. Christ dit de veiller et prier. C'est des choses bien aimées. Celui qui ne veille pas, il laisse les champs libres d'un ennemi. Celui qui ne veille pas, la bien aimé. Celui qui ne veille pas, il n'est pas debout. Celui qui ne veille pas n'est pas debout, bien aimé. C'est très important, bien aimé, de veiller spirituellement. Celui qui veille, à la debout. Celui qui laisse la porte ouverte, nous doit éveiller, à veiller bien aimé. À côté bien aimé, l'ennemi qui peut venir, l'ennemi à Rokota Salignon Salingi. À Salignon Salingi, bien aimé. À Salignon Salingi. Mais Dieu veut, bien à veiller. Dans Matthieu, dans Matthieu 26, dans Matthieu chapitre 26, tout le temps à partir à verset 36 jusqu'à 41, Matthieu chapitre 26, à partir du 36e verset jusqu'à 41, là, dit, là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsemane, et il dit aux disciples, asseyez-vous ici, pendant que je m'éloignerai pour prier. Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée, et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Il leur dit alors, mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. Puis ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et prit ainsi, mon Père, s'il est possible que cette coupe soit loin de moi, toutefois non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et il vit vers disciple et qu'il trouva endormi, et il dit à Pierre, vous n'avez donc pu veiller une heure avec moi. Veillez et priez, afin que vous ne tombez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair
est faible, bien-aimé. Jésus-Christ qui prend ses 3 disciples pour soutenir quand il a prié, va veiller avec lui. Pendant l'épreuve, pendant les lèvres, le Seigneur n'a accompli. Christ amena ses 3 disciples, il leur dit de veiller avec lui dans Gethsemane. Christ, parce que son âme, Christ était triste, bien-aimé. Face à la mission, le Seigneur n'a accompli, bien-aimé. Quand le Seigneur a qui n'a accompli. Et Christ dit, veillez et priez. Mais quand Christ ne se lève pas, quand il rentre, à couture dans sa dormi, à tout ni pierre, beaucoup qui ne même pas qu'on veille avec moi pendant 1 heure. Donc il veut dire, celui qui veille est celui qui est dans la prière. Et celui qui est bien-aimé dans la présence de Dieu. Donc veiller, c'est également à la prière. Vigilance, bien-aimé. Vigilance. Celui qui veille, il sait identifier des choses même qui peuvent arriver. Dieu peut te montrer, bien-aimé. Dieu peut te montrer. Dieu peut te montrer. Jésus-Christ dit de veiller et prier pour ne pas céder, pour ne pas tomber à la tentation. C'est 2 choses, bien-aimés. Celui qui croit être debout, pour prendre garde, bien-aimé, tu dois veiller et prier. Parce que ton esprit est cause à disposer. Mais la chair, bien-aimée, Nzoto, il peut s'opposer. Il peut s'opposer, bien-aimé. Car le diable profite par la chair. Il peut te exciter, te pousser, bien-aimé, à désobéir. À désobéir, bien-aimé. Quand il veut dire Christ lui-même, en tant qu'humain, il était tenté dans toutes sortes de tentations. Dans toutes sortes de tentations. Mais nous voyons la vie de Christ en Assenamoy. Comment Christ marchait. Christ, il veillait. Il s'est réveillé. Tout avant tout le monde. Il allait à la montagne. Pour prier. Pour prier. Il avait nous dit dans Galates chapitre 5, verset 16, il avait dit, marchez par l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, dont les œuvres de la chair. Celui qui marche selon l'esprit, la chair n'a pas l'autorité, n'a pas le pouvoir. Celui qui marche selon l'esprit est celui qui reste debout. Et celui qui a une communion avec le Saint-Esprit. Et celui qui Dieu parle. Et celui qui Dieu parle. Des choses bien aimées, veillez, priez. Pour ne pas céder à la tentation. Celui qui ne veille pas, ne prie pas, bien aimé. Le diable, il sait. Et le corban, il s'en exalte. Et l'ennemi, il sait toujours. Il fera tout. À comme multiplier. Par occupation qui n'ose même pas n'attendre. D'être vigilant spirituellement. D'être dans la présence, dans la prière. Il fera tout, bien aimé.
Il y a quoi éloigné yo. La présence d'Anzambé. C'est une guerre, bien-aimé, entre l'esprit et la chair. L'esprit est bien disposé, mais la chair s'oppose. La chair s'oppose, bien-aimé. Celui qui veille est celui qui reste debout. Pas un vigilant est celui qui prie. Il reste éveillé. De ne pas s'endormir, bien-aimé. Éveillé d'abord physique, bien-aimé, cause à la kolabuka. Tika kolamuka. Christ dit à ses disciples, à Pierre, beaucoup qui même pas, il y a contenu une heure. Dieu tient compte bien à chaque, il faut même pas une heure aux oies, car pour s'en bosser dans Zambé. Dieu prend en considération. Dieu prend en considération celui qui veille et celui qui prie. Yewanande, ayant encore échappé la tentation. Parfois, ce qui nous manque, c'est la connaissance. Quand Dieu parle à son peuple, c'était pas l'ennemi, c'était pas la guerre, mais mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance. Celui qui a la connaissance, il sait. Celui qui a la connaissance, il connaît la vérité. Il connaît la vérité. Il connaît la vérité. Celui qui reste debout, il peut discerner les temps, il peut discerner la volonté de Dieu, il peut discerner la volonté. Donc celui qui est éveillé, ce n'est pas Azamuto Azakolamuka. Ce n'est pas celui qui s'endort, bien aimé. Et puis, oh Azakolala, du coup la pauvreté frappe à sa porte. Ouais, Véata Zalaka négligent, bien aimé. Azalaka négligent. Et quand on s'adonne à Kolala, bien aimé, Christ qui parle, qui rencontre dans ses paraboles dans Matthieu 13, verset 25, il dit, un peu de sommeil, que l'ennemi est venu, pendant que cet homme dormait, l'ennemi est venu à s'aimer, livrer. Pendant que cet homme dormait, l'ennemi est venu s'aimer, délivrer, bien-aimé. Ne dors pas, bien-aimé. Ne sois pas paresseux spirituel. Ne sois pas, bien-aimé, un paresseux. Mais Christ dit de veiller et de prier. C'est la clé, bien-aimé, de la vie chrétienne encore victorieuse. Parce que celui qui veille, ses yeux sont ouverts. Celui qui veille et prie, azali na distraction te, aza éveillé, aza kotala bene misoneza kofongama. Même si le monde est quoi tiré vers la convoitise, mais celui qui est éveillé, il sait, bien aimé. La Bible nous dit de veiller, bien aimé, de soyez sombre. Parce que notre adversaire, le diable, il rôde, bien aimé. Quand toi tu dors,
On a une distraction. T'as pas le temps. Ton ennemi, le diable, il rôde comme un lion. Il n'est pas loin. Il rôde, bien-aimé. Il rôde. Il rôde. Dieu veut que nous restons éveillés et priés. Car l'ennemi fera tout. Alongola yo bien-aimé, na présence d'Andamé. A éloigner yo, na relation avec Dieu. A qu'on multiplier les travaux misala. Que tu n'as pas pris le temps d'éveiller d'être en relation avec Dieu. L'ennemi fera tout cela. Mais pour avoir la victoire, il faut veiller et prier, bien-aimé. Qu'on s'est humilié sur sa main puissante. Car le diable, il viendra toujours. Car le diable, il sait, quand tu es éveillé spirituellement, rien ne passera. Et l'eau comme on retient, et vous comme l'ayon. Et l'eau comme on côté, et qu'on s'y prend de yon. Car celui qui est debout, a un à veiller. Celui qui se tient devant Dieu, Dieu ne laissera pas que quelque chose et s'y prendre de vous. Et s'y prendre de vous, bien-aimés. Veillez et priez. Quand Christ dans Jean 4 face à la tentation, dans les 4, Christ a combattu l'ennemi avec la parole. Mais après, dans les disciples, parce que côté bango dans moins faiblesse, ils se sont endormis. Allez veiller, prier, pour ne pas céder à la tentation. Si tu veux te vainqueur, automate. Si tu crois que tu es debout, bien-aimé, veillez et priez. Mets ta confiance à Dieu. Ne donne pas de l'espace à l'ennemi. Marche selon l'esprit. Et tu ne vas pas accomplir les œuvres de la chair. Tu ne donneras pas l'accès au diable. À la chair, bien, on va poser un désir de la chair. Car ce sont des pièges que l'ennemi met. Pour qu'on fait tomber les enfants de Dieu. Pour qu'on fait bien aimé tomber. Banana Nzambe. Et mettre ta confiance à Dieu. Car lui seul, il fera en sorte. Lui seul, il peut nous relever. Et c'est lui seul, bien-aimé, qui nous donnera la force de surmonter même les tentations. Comme Christ dit dans l'Apocalypse, il y a qu'à tenir face à la tentation qu'il y a dans mon kil. C'est ceux qui marchent selon la parole de Dieu, ceux qui mettent leur confiance à Dieu, qui resteront bien-aimés debout, qui auront la victoire face à la tentation. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Wana to kutani vendredi, quand naki c'est un enseignement. Si la conquête du territoire, et là nous parlons, si la possession des territoires, il y a un territoire qui dit à préparer pour toi. Oui, c'est un pour prendre, bien-aimé, possession. Les aliponayon, il faut s'élever. Et Dieu nous fera du bien. Vendredi à partir de 21h. Et nous commencerons samedi. Tout pendant 30 jours, nous avons la prière. Nous avons enseignement. Nous avons enseigné biso. Tu repousses à l'émotion dans chercher sa face. Et prier bien aimé. Donc à partir de samedi,
nous serons en prière dans la ligne nabiso téléphonique et dimanche tu vas kokuta ensemble et toi suna kolukelung nanzambe jusqu'à bien-aimé le 31 novembre et nous serons bien dans la présence de Dieu kolukelung nanzambe et Dieu nous fera du bien. Que Dieu vous bénisse au nom puissant de Jésus-Christ. Doudou, au revoir, bye bye.